Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast et ce premier podcast où j'accueille du coup Nelly pour la première fois. Oui, merci. Du coup Nelly c'est quelqu'un que j'ai connu à Bali cette année, il me semble, et je trouvais ça hyper intéressant de l'inviter sur le podcast parce que je me suis dit, on a quand même une mission qui est assez commune. On est un peu dans le bien-être, même si c'est pas du tout sur les mêmes choses. Toi, c'est plus le bien-être physique, l'alimentation, etc. Mhm. Moi, ça reste quelque chose de mental, mais qui arrive aussi à des fins physiques, tu vois, en soi. Parce que si on n'est pas bien dans notre mental, on n'est pas bien aussi dans le physique. Et en plus, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mhm. Parce qu'on s'est rencontrés du coup à Bali cette année. Pour la petite histoire, je me souviens que en fait, ma coloc, elle a eu besoin d'une kiné. Et moi, à peu près en février cette année, j'étais pas très bien. J'avais dû arrêter le sport parce que je travaillais beaucoup. Et j'avais besoin d'une kiné justement à ce moment-là. Ouais, Du coup, je t'ai envoyé un petit message. Et je t'avais aussi vu sur le groupe Les Français à Bali. c'est ça. Il me semblait que tu avais mis un petit mot dessus. Oui. Et je me suis dit, bon, il faut que je lui envoie un message. J'ai une entorse qui est mal soignée et je suis fatiguée. Et je me suis dit, ça peut faire quelque chose, tu vois. Et de là, on s'est rencontrés. Et on a une, dans ma chambre, une super conversation, Ouais. toutes les deux. Et tu t'es lancée dans l'accompagnement sportif auquel tu m'as parlé. Et ça tombait vraiment au moment où moi, j'avais trop besoin de quelque chose par rapport à ça. J'ai commencé un accompagnement avec toi. Ouais. Et de là, derrière, on est devenus quand même amis. Et on a fait des séances ensemble, on a fait plein de choses. Donc je trouvais ça hyper intéressant que tu viennes sur le podcast parce que je sais que les gens, ils te connaissent à travers les réseaux. Ils ont même une image de toi à travers les réseaux, mais ils te connaissent pas vraiment derrière, dans le côté perso, dans ce que tu vis au quotidien. Mm. Et même, ils pensent juste que tu es une coach online, tu vois, alors qu'en fait, tu as toute une expérience derrière. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur notre rencontre. Je me rappelle la première fois que je t'ai rencontré, donc j'avais fait la séance à Juju. Ouais. Et toi, tu étais en pleine séance de prana Ah oui, online. c'est vrai. Et je parlais avec Juju. Et du coup, toi, je t'ai juste vu sortir vite fait pendant ton travail. Et c'est vrai que du coup, quand on s'est rencontrés la vraie première fois, enfin, la seconde fois du coup, quand tu as commencé à me dire ce que tu faisais, parce qu'évidemment, on échange et tout pendant la séance, ça m'avait trop parlé. Parce que tu avais dit que tu faisais travailler sur un peu l'enfant intérieur, tu faisais remonter tout ce que on avait vécu pendant l'enfance et tout ça. Hmm. Et moi, je sais que j'ai quand même un passé. Et je me suis dit, mais j'ai trop besoin de ça. Et j'avais trouvé notre conversation trop intéressante et je m'étais dit, il faudra absolument qu'un jour je fasse son accompagnement. Et en fait, peu de temps après, du coup, tu m'as envoyé un message on a pris un café, enfin un matcha, je me rappelle, Hmm. à Oni. Et en fait, par la suite, ça s'est fait tout seul. Une des premières choses qui m'avait intéressée d'ailleurs, vu que je venais de me lancer dans un nouveau business, c'était ce que tu avais dit, comme quoi ça aidait les gens à débloquer le business, à le développer, tout ça. Et je m'étais dit, mais en fait, c'est trop ce qu'il me faut parce que c'est pile le bon moment. Je pense que ça faisait 2 mois que je m'étais lancée, que j'avais Ouais. arrêté kiné. Et pour vivre à Bali, du coup, je m'étais lancée dans le fitness online. Et je pense que c'est la première chose qui m'intéressait. Et après, le fait de la blessure de la justice, les trucs, tout ça, tout ce que tu avais dit, Ouais, ça qui t'avait m'a fait écho, ça guidée. t'a Ouais, éveillé et c'était parti, ouais, je me c'est ça. souviens. Du coup, j'aimerais bien qu'on dise un peu plus sur toi pour les personnes qui te connaissent pas ou Mhm. les personnes qui te connaissent à travers les réseaux sociaux. Moi, ce qu'il en est de ta vie un petit peu, d'où tu Ouais, viens et qu'est-ce qui t'a amené ici, quoi. ok. Du coup, ma petite histoire, c'est que j'étais gymnaste à haut niveau en gymnastique rythmique. Donc, pour moi, le sport, ça a toujours fait partie intégrante de ma vie. Je viens d'une famille où mes deux grands frères sont champions du monde. Ma petite sœur est championne de France Je aussi savais de même gymnastique pas. rythmique, ouais. Trop bien. Et en fait, du coup, il y a la pression quand même dans ma famille. Mon père, il était aussi champion, tout ça. Donc, il y a la pression autant sur le travail, parce que c'est que des médecins, etc. Et sur la performance sportive. Donc, on se charrie tout le temps un petit peu, genre, ah, toi, t'as pas fait champion du monde, ou des trucs comme ça. Et en vrai, c'est vrai que ça peut blesser, surtout quand on est à fond dans ça. Donc, c'est vrai que toute ma vie, j'ai pas été très confiante. En fait, du coup, j'ai voulu faire kiné pour rester dans ce domaine. Parce que moi, je voyais tout le temps mes frères aller chez le kiné, moi, j'allais chez le kiné. Hmm. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, moi, que je veux faire. C'est toujours être dans le fitness, toujours être dans le monde du sport. Et puis comprendre le corps, comprendre comment il fonctionne. Et en fait, donc, j'ai fait mes études. J'ai même fait 2 études de kiné. Parce que première école, donc je vais à l'étranger le faire. Et au moment où je veux demander en France de travailler, ils nous disent que non, le diplôme, il n'est pas reconnu. Sauf que j'avais fait les 4 ans d'études, Ouais. dépensé l'argent, enfin, c'est cher des études de kiné. Et là, on te dit juste que tu peux pas travailler, que t'es pas reconnu. Et vraiment, pendant 2 ans,
mais j'ai vraiment trop souffert. C'est-à-dire, je me levais les matins, je pleurais tout le temps. Je pleurais au réveil, je pleurais sous la douche, j'avais pas faim. Trop triste. Mais par contre, j'ai continué à faire du sport à l'excès. Parce que, en fait, il y avait que ça qui. J'y allais 3 fois, des fois par jour. Je passais mon temps à la salle, Hmm. à aller courir. Et j'avoue que j'étais vraiment très mal à cette période. Et puis, du coup, je me suis réinscrite dans une école. Parce que j'allais pas juste attendre et rien faire. Donc, j'ai 2 diplômes de kiné. Et en fait, quand le deuxième, on a été graduate, ils nous ont reconnu le premier. Donc, enfin, un truc de dingue. Ah On ouais. s'est dit, bon, ok, bon, ouais, on est doublement diplômés. Et donc, j'ai commencé à travailler. Et en fait, je sais pas, peut-être que ça a fait un. Des fois, les choses, quand elles veulent pas se faire, ben, c'est peut-être que l'univers, c'est peut-être que l'univers, il te prévoit autre chose de mieux. Hmm. Et en fait, donc, je travaillais en tant que kiné, avec une équipe trop cool et tout. Et je sais pas, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, non, en fait, je vais partir 1 an en Australie. Donc, je suis partie 2 mois. Et puis, je sais pas, j'ai booké un vol pour Bali du jour au lendemain. T'as Je sais toujours pas, écouté ton intuition, du coup. ouais, toujours. Et c'est vrai que si je fais les choses sur des coups de tête, quand même, juste avant de partir en Australie, je venais d'acheter une nouvelle voiture en France. Enfin, aucun sens. J'avoue. Et du coup, j'arrive à Bali et je sais pas, ouais, j'ai trop kiffé le lifestyle. J'étais en vacances au début. Et en fait, tout le monde autour de moi travaillait online. Et je me suis dit, mais en fait, si je veux rester là, bah, il faut que je gagne de l'argent. Et il faut que je fasse comme eux, travailler online. Donc, ce qui se rapprochait le plus de kiné, c'était coach. Et c'est ce que j'avais déjà fait dans mon enfance, Hmm. au gymnase, tout ça, à coacher les plus petites. Et, euh, et du coup, bah, j'ai développé le coaching. Donc, j'ai eu Juju dans les premières, puis toi. Et puis maintenant, bah, en fait, j'ai plein de femmes. Du coup, je suis trop contente parce que ça a vraiment scale. Et puis, bah, c'est pas fini, j'espère. Hmm. Et ouais. Mais du coup, je comprends un peu plus, parce que je comprenais déjà, mais ton côté hyper ambitieuse, s'il y avait vraiment un enjeu de performance dans ta famille, Mm. c'est de là où se cache aussi le feu que tu as, Mhm. et potentiellement des blessures, comme on parle souvent, tu vois. Les gens, ils te connaissent énormément de par les réseaux, de ce que tu publies, de tout ce que tu as lancé, toutes les vidéos, de toute ton expérience et toute ton expertise surtout. Mhm. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose, ce que les gens ne savent pas de toi, sur ta vie de tous les jours? Très bonne question. Je sais pas trop l'image que je transmets sur les réseaux. Je sais que je suis quelqu'un qui est pas confiante, mais je mets une carapace quand même parce que je veux pas le montrer. C'est pas quelque chose que je veux montrer. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une des choses dans lesquelles je suis confiante, c'est vraiment dans mes connaissances en kiné, dans le fait que je sais que je prenais bien en Hmm. charge mes patients, j'ai été très appréciée, tout ça. Et c'est ce que je fais du coup dans le coaching. Après, ben forcément, on voit pas sur les réseaux ben, le stress qu'il y a derrière le business, évidemment. Et moi, pour le gérer, c'est le sport, c'est parler avec mes copines. Enfin, je suis vraiment super bien entourée à Bali. Il faut savoir que Nelly passe pratiquement 2 heures, voire plus, à la salle de sport. C'est-à-dire que quand j'arrive faire ma séance, elle est déjà là. Quand je pars de ma séance, elle est encore là. Et elle est toujours sur son tapis de course. Et elle gère tous vos DM, tous vos messages sur son tapis de course. Des fois, combien de temps la dernière fois t'as marché L'autre fois, sans t'en j'ai rendre compte? marché 1h55 parce que j'étais en train de répondre à mes clientes Et et tu t'en j'étais rendais dedans. Et j'ai levé les yeux sur le tapis, j'ai vu 1h55 et je me suis dit, bon, non, c'est abusé, grave. va falloir partir de la salle. Et c'est même pas partir de la salle parce que j'en ai marre, mais c'est partir de la salle parce que je me dis, il y a des gens derrière à la salle qui viennent me dire, mais combien d'heures tu passes à la salle? Mais c'est comme moi, genre je te dis bonjour, je te dis au revoir et je te laisse là, quoi, C'est tu ça. vois. Du coup, j'allais te poser la question, comment tu fais pour garder le cap quand ça va pas? Est-ce que le sport fait partie du fait que tu essayes de libérer des choses en toi? Ou est-ce que tu as d'autres choses? Ouais, le sport, c'est vraiment l'activité que je fais pour tout libérer, que ce soit ben, le stress, enfin, l'anxiété, tout ça. Euh, bah, parce que je fais ça depuis que j'ai mes 3 ans et que je me dis, mais en fait, enfin, tu peux que compter sur toi dans le sport. Hmm. Et en fait, je sais pas, tu ressens vraiment de la dopamine quand tu ressors, t'es fier de toi, t'es fier de l'avoir fait. Alors c'est sûr, il y a plein de matins, je me lève, j'ai pas du tout envie. Je me dis, ouais, réveille 5h30 pour aller au run club ou des trucs comme ça. Mais en fait, une fois que tu y es, une fois que tu l'as fait, mais genre, t'es trop bien. Donc en fait, je pense tout le temps à l'après et pas pendant. Parce que bah, pendant, c'est pas toujours plaisant, quoi. Hmm. Donc le sport, c'est le truc qui te fait garder le cap.
Mais est-ce que tu as quand même d'autres choses? Ouais, j'ai d'autres choses. Passer du temps avec mes copines, mes copains, sortir un peu dehors. Enfin, après, je suis pas du tout quelqu'un qui fait la night, mais plutôt passer du temps dehors avec les copains au resto, tout ça. Et faire un petit peu de Hmm. méditation. euh, et j'aime bien passer du temps seule. J'aime vraiment ça, genre être chez moi ou même marcher à la plage toute seule. Ça me fait vraiment du bien. Et enfin, je suis quand même quelqu'un d'indépendante et j'ai pas du tout besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Enfin, je cherche pas Hmm. d'ailleurs à avoir quelqu'un vraiment dans ma vie. Et... Mais c'est vrai qu'en étant à Bali, je me suis vachement ouvert à d'autres pratiques. Parce que tout le monde est un petit peu dans ça. Et en fait, du coup, tu te dis, mais ouais, les gens, ils sont hyper élevés ici, en fait. Moi, je Hmm. me suis rendu compte que en France, t'as toute une... enfin, tous ceux qui m'entouraient, c'était très fermé. C'est les soirées, c'est si tu bois pas, bah, t'es bizarre. Si tu manges Grave. une salade au lieu d'une pizza, bah, t'es bizarre. Enfin, c'est que t'enjoyes pas du tout ta Ouais, vie. Et c'est pas du tout ça. Et ici, en fait, les gens, ils sont trop tournés bien-être. exact. Et ils essaient de s'élever au maximum, que ce soit pour leur business, leur vie perso. Et on voit qu'ici, tout le monde est indépendant, personne n'a besoin de personne, mais aussi c'est une communauté où tout le monde Hmm. s'entraide. J'allais te dire, mais tout le monde s'entraide. Et C'est ça. ça, tu le retrouves nulle part ailleurs, quoi. Ouais, j'ai jamais vu ça. On se disait même que tout à l'heure que ben, toute l'aide que tu as pu avoir et toute l'aide que moi j'ai pu avoir, Mm, ben, elle a toujours été gratuite. Il n'y a c'est ça. jamais personne qui nous a demandé une contrepartie, un échange, Ouais. mais ça se fait vraiment de manière naturelle. Ah bah moi je peux te faire un témoignage parce que tu m'as aidé, ou ceci ou cela, mais en fait en soi, enfin en fait on se propose des trucs, on vient même pas se dire que c'est de la... Enfin tu sais, c'est pas de la manipulation, c'est pas en mode ah je vais faire ça pour ça en fait. Les gens Mhm. ils sont vraiment dans le ah mais je peux t'aider comme ça moi et je peux faire ci pour toi et tout, tu vois. Et ça Ouais. je trouve ça superbe. Mais c'est vrai, et en plus, du coup, tu te lèves le matin. Déjà, en fait, quand moi je me couche le soir, il me tarde trop le lendemain matin, et genre tôt, Hmm. parce que tu dis, ouais, je vais revoir les gens, ils sont trop cool, ils sont hyper motivants, en fait, ils sont hyper inspirants ici. Et c'est vrai que des fois, au tout début, ça m'étonnait vachement quand les gens ils disaient ah, mais je vais t'aider à faire ça. Que les gens prenaient vraiment du temps sur leur journée, mais des fois 2, 3 heures et des fois jusqu'à 2 heures du matin pour t'aider à comprendre. Enfin, pour le coup, j'ai pas eu besoin de prendre de mentor business, alors que tous les gens qui m'entouraient, quand ils avaient commencé dans leur pays, en Angleterre, tout ça, Hmm. ils avaient tous pris. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée, j'étais dans un run club où il y avait que des entrepreneurs. Et à un moment, je leur ai dit, bon, en fait, là, les gars, moi, il va falloir que je rentre en France, je pense, ou Hmm. en Australie pour travailler, parce que mon business, il prend pas aussi vite que ce que je voulais. Et là, ils ont dit, non, en fait, tu vas pas rentrer, on va se poser et on va faire un game plan pour toi, et on va tout donner pour que tu aies 10 clientes en moins de mois. Et pour le coup, en fait, ils s'y sont tous mis et j'étais choquée parce que on était 6 autour de la table à parler pour moi, pour mon C'est business, et tout clair, ça gratuitement, c'était dingue. c'est clair. En Bah fait, je leur dois tout. ouais, Ouais, bah oui, c'est c'est ça. ça. Mais en même temps, tu le rends par la personne que t'es. Et du coup, je rebondis sur ça parce que tout à l'heure, je t'ai demandé qui t'étais derrière tes réseaux. Moi, en tout cas, de ce que je vois, tu vois, sur tes réseaux, je vois bah, la Nelly forte, la Nelly qui va à la salle de sport. Pourtant, derrière, on voit genre un petit bout de femme qui est hyper douce, qui est quand même sensible, tu vois. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on voit pas, mais c'est normal. Derrière les réseaux, on peut pas forcément voir tout Mhm. ça. Et on a besoin aussi de... Enfin, je trouve que c'est bien aussi de discuter ici parce qu'au moins les gens vont connaître un peu plus de toi et de ce que tu dégages. Je trouvais que c'était important de le dire. Est-ce qu'il t'arrive des fois de ressentir des moments de vide dans ta vie alors qu'en fait tout est parfait? Pour le coup, très souvent, Ouais. parce que, et même peut-être plus qu'avant, parce qu'ici on est tellement un peu overstimulé, c'est-à-dire que du matin, dès 6 heures du matin, tu es avec 20 personnes, toute la journée tu vois du monde. Et c'est vrai que des fois le soir, quand je rentre chez moi et que je passe un moment toute seule, ne serait-ce que 2 heures, je ressens un vide en fait. Et j'ai toujours eu ça depuis petite, quand je passais beaucoup de temps avec du monde, que ce soit ma famille Mhm. ou les autres, je ressentais un vide dès que ça s'arrêtait. Après, je passais très vite à autre chose au final. Mais pendant 2 heures, je suis là un peu en mode, il me manque quelque chose. Et c'est vrai que je suis quand même sujette à ça. Et qu'est-ce Ouais. que tu te dis et qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Et dans ces moments-là, je doute beaucoup de moi. Je me Ok. dis, je me remets tout le temps en question en fait. Et je sais que ça, il faut que j'arrête. Mais je me remets tout le temps en question à me dire, mais genre, pourquoi là je suis seule alors que toute la journée j'ai été entourée quoi. Et que pourtant j'aime ces moments seuls aussi. Hmm. Et
bah, du coup, dans ces moments seuls, en fait, moi, je fais tout le temps que m'occuper. Je peux pas ne rien faire, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. C'est soit bah, travailler, soit aller faire du sport. Hmm. Faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester chez moi et juste Hmm. chiller. Je pense qu'il faut un baromètre un peu à remettre au centre, Ouais, tu vois, et passer du temps seul. C'est normal de te remettre en question parce que bah, c'est normal, tu vois, ouais, tout le monde se remet en question. Mais je pense aussi que la plupart des gens, et je dis pas, hein, je passe par là aussi, en général, quand on a du mal à se retrouver seul avec nous-mêmes, bah, c'est parce qu'on se retrouve face à nous-mêmes et à mhm, notre propre personne et qui on est, notre identité. Et en fait, ben, des fois, c'est bien de faire des choses et des fois, ouais, c'est bien d'aller chercher. C'est la discussion qu'on avait hier à la plage, tu vois. ouais, C'est bien d'aller chercher, ben, ok, je ressens ça, d'arrêter d'être dans l'action et de se dire, bah, vas-y, pourquoi je commencerais pas à bosser un peu sur moi, ouais. genre pourquoi je pense ces trucs-là et tout. C'est quoi les choses, selon toi, que t'évites aujourd'hui quand tu te retrouves dans cet état de putain, je sais pas quoi faire, je suis toute seule et du coup, j'ai envie de faire quelque chose. Ben, il y a beaucoup de choses de mon enfance que je pense que j'évite. Des choses qui sont ancrées, mais même inconscientes, mais que je sais qui sont présentes parce que ma mère, elle est vachement dans ça. Elle a essayé de me parler beaucoup. Parce que moi, je suis arrivée à un moment où mes parents, ils étaient en deuil. Parce que bon, j'ai mes deux grands frères. Euh, et après eux, enfin, ils sont jumeaux. Et après eux, il y avait mon frère Niels. Et en fait, ils l'ont perdu dans un accident de voiture. Et moi, en fait, je suis arrivée pendant leur deuil. Ah ouais. Et donc, et c'était pas prévu, quoi. Donc, on dit toujours que voilà, les nourrissons, ils ressentent les choses, les émotions, enfin, dans le ventre de la mère, quoi, c'est hyper intense. Et toute ma vie, j'ai entendu mes parents dire que voilà, j'étais pas du tout l'enfant de remplacement, que enfin, ils m'aimaient et tout ça. Donc j'étais là, bien sûr, je sais que vous m'aimez, quoi. Mais Ouais. Mais c'est bien. oui, C'est beau aussi de te l'avoir verbalisé, tu vois. ouais. Ouais, mes parents, ils nous ont toujours mis sur un piédestal, ils ont toujours été derrière nous. Mon père, il a toujours tout donné, mais à fond, il a donné sa vie pour nous. Et c'est vrai que je pense qu'inconsciemment, j'ai vu beaucoup mes parents tristes quand j'étais bébé. Et moi, j'ai toujours fait en sorte de les protéger. Il fallait que je fasse tout pour eux. Mes parents, ils se sont séparés, j'étais jeune. Je pense que j'avais 5 6 ans. Et c'est vrai que j'ai été tout le temps là à essayer de prendre soin d'eux. Je devais avoir 8 ans, je Hmm. préparais déjà à manger pour mon père, je l'emmenais au travail, je lui disais, ah, machin. Je prenais vraiment soin d'eux. Et, et en fait, c'est vrai que du coup, je pense que c'est pas un âge où tu es censé faire ça. Hmm. Du coup, j'ai toujours eu ces responsabilités. Pareil, je faisais pareil pour ma sœur. Des fois, ça l'a gonflé même. Et mais en fait, je pense que j'en ai eu marre d'avoir tout ce poids sur les épaules, qu'on m'a pas demandé d'ailleurs, que c'est moi Hmm. qui ai décidé de le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis venue à Bali, que je me suis éloignée de tout ça. Et qu'en fait, maintenant, je me sens bien parce que je peux vivre ma propre vie sans devoir faire ça pour quelqu'un. Et, et je pense que c'est tellement ancré en moi d'essayer de rendre service à quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un, qu'en fait, quand je me retrouve seule, je me dis, mais à quoi je, à quoi je sers, quoi. Et j'ai besoin de faire ça, en fait. C'est hyper intéressant. Ouais. Et en fait, ce que je vois aussi, c'est que en fait, tu es venu à Bali et pour une fois, tu t'es focus sur toi. Et tu vois, en se focusant sur soi, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles sur toi intérieurement. Mhm. Derrière, tu as monté ton business, tu as cartonné. Mais parce qu'en fait, tu as mis toute ton énergie sur toi, là où tu le mettais avant chez d'autres personnes. Par contre, il y a vraiment un trait de caractère que je retrouve chez toi. Bah, en fait, là, tu viens de le dire, tu vois. Mais je trouve que tu fais pareil avec les gens de ton entourage. Je pense que tu le fais à plus petite dose qu'avec tes parents. Mais je trouve que tu es quand même tout le temps là, tu vois. Tu es présente dans l'entraide aussi. Mhm. Je pense que ça va quand même faire partie d'un trait de ton caractère parce que c'est aussi ton cœur, tu vois, et ça fait aussi partie intégrante de toi. Donc même si tu es partie de ton cadre familial et que tu as essayé de moins faire ça, Ouais. je pense qu'ici tu le fais quand même de manière naturelle, mais à plus petite dose. Et du coup, tu as plus de place pour te focus sur toi et c'est ce qui est génial, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Et au final, dans mon business, j'aide les femmes, du coup. Donc, en Exact. fait, j'ai besoin d'aider. Avant, j'aimais Ouais. des patients. Maintenant, j'aide des femmes à atteindre leurs Mm. objectifs, tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, ça va ensemble, quoi. Mais t'as trouvé ta mission. Ouais, C'est c'est ça ça. en fait. C'est ce qu'il fallait. De toute façon, ça sert à ça. Mm. Travailler sur soi, se focus sur soi, c'est juste comprendre qui on est Ouais. et savoir qu'est-ce qu'on peut apporter au monde. Sauf qu'il y en a très peu qui font ça. Les gens, ils préfèrent rester dans leur zone de confort, être dans un travail, travailler pour quelqu'un. Mm. C'est plus simple, c'est plus évident, c'est plus facile. Mais il y a un jour, quand tu remets le curseur sur toi, tu pars loin, tu pars en voyage, tu te rends compte qu'il y a une vie super belle qui peut être faite ailleurs. Bah, en fait, tu te rends compte que enfin, en fait, tu as tout qui émerge et tu dis, mais en fait, pourquoi moi, j'aiderais pas comme ça? Moi, c'est ça que je peux apporter. Et t'enlèves un peu tout ce poids.
familial, t'enlèves un peu les pierres de ton sac à dos, de ton passé, et puis t'y vas, quoi. Mais tout le monde n'en a pas conscience, et tout le monde ne le fait pas, tu vois. Quand même une minorité de personnes. Tu m'as parlé tout à l'heure de ton frère. Tu es né pendant que, du coup, il est décédé. Est-ce que tu as eu du mal à vivre ça, le fait que tu l'aies pas connu? Ou est-ce que... Enfin, c'est pas que non, tu vois, mais forcément, tu as dû être attristé par tes parents, ta famille, etc. Comment tu l'as vécu et comment tu as essayé de te sortir de ça alors que tu n'étais, on va dire, pour rien, mais tu as quand même dû le... Ah, comment dire, le ressentir et le vivre, enfin, parce Ouais. que ton entourage le vivait. Oui, c'est vrai que bah, c'était pas facile en fait à gérer parce qu'autant bah, voilà, j'étais tout le temps derrière mes parents, subtilement à essayer de prendre soin d'eux. Mais à côté, moi je suis hyper sentimentale. Mais en fait, je le montre pas du tout. Je C'est montre vraiment pas vrai. ce que je ressens. Et je pense que c'est pour pas montrer à mes parents que je peux avoir de la peine ou des trucs. Et d'ailleurs, en fait, je voulais pas leur causer de la peine. Donc dès qu'il m'arrivait un petit truc où j'étais triste, j'essayais de pas le montrer. Bon, sauf quand je rentrais de l'entraînement en Mhm. pleurs. Ça, Mhm. j'arrivais pas. Mais sinon, bah, par rapport à mon frère, je me rappelle bah, que mon père il disait qu'il pouvait vraiment pas aller au cimetière depuis qu'il y a eu l'enterrement, tout ça. Ma mère, elle a eu mis très longtemps, peut-être 15 ans à y retourner. Mais il y avait toujours la petite bougie, les petits trucs pour penser à ça. Mais c'était très tabou. Genre, j'avais, enfin, on avait peur d'en parler parce qu'on avait peur que ça déclenche une réaction de Mhm. peine ou quoi que ce soit. Et du coup, dans toute ma famille, on est tous à pas montrer nos émotions, pas très câlin, tout ça. Alors autant je suis très tactile, câlin avec Mhm. mes copains à Bali, tout ça, mais pour le coup pas avec la famille. C'est plus pudique, on va dire. Mais bah, je me rappelle que des fois je faisais des runs, donc c'était dans mon village, et j'allais au cimetière vite fait, faire quelques trucs sur la tombe de mon Mhm. frère, enfin voilà, mettre au propre et tout ça, sans forcément le dire à mes parents, parce que je voulais pas réveiller ça. Mhm. Et bah, beaucoup y pensaient. Je pense que le sport y fait. Après, je me mettais beaucoup à la place de mes frères aussi, bah, du coup, qui eux l'avaient connu. Donc, de la peine aussi. J'ai essayé de prendre soin de mes frères. Après, mes frères, voilà, moi, je les vois comme. Enfin, ils sont sur un piédestal Mhm. pour moi. Et ouais, du coup, j'ai essayé de vraiment de faire comme ça. C'est marrant parce que le fait de m'expliquer ça, je comprends encore beaucoup plus de choses sur bah, toi et ton comportement, parce que j'apprends au fur et à mesure aussi, que ce soit dans ma relation amicale avec toi ou quand on part dans des trucs très profonds, et du coup, c'est un peu plus ce que Mhm. je fais dans mes accompagnements, mais je le fais aussi avec mes amis. T'es déjà dit, c'est marrant, t'as un profil évitant. Oui. Et moi, je suis un profil anxieux, tu vois. Et en fait, en général, les profils anxieux, ils ont l'impression que les profils évitants s'en foutent, se foutent des émotions des autres, etc. Or, c'est pas du tout vrai, mais ils ont une manière différente de d'amener la chose. Et en fait, je remarque que, bah, du coup, les côtés où peut-être inconscients de toi, où tu prends la fuite des fois, bah, en fait, ça vient peut-être de ce souvenir Mhm. que tu as enfin, de ce souvenir, en fait, parce que c'est l'habitude que tu as pris dans ta famille à faire ça. Tu Ouais. vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est ça. En fait, quand tu parlais de blessures, tout ça, tu parlais de blessures d'injustice, de rejet. Je sais plus, tu m'en avais dit une autre, et en fait, je me reconnaissais trop. Ouais. Et en Au fait, début tu savais pas trop de quoi je parlais. ouais. Et quand j'ai creusé et que je t'expliquais c'était quoi la blessure de rejet, etc., après, je pense que, ben, comme je t'ai dit, tu captes et tu creuses, tu creuses, Ouais. tu creuses. Et c'est ça Et qui je me arrive. rappelle que pendant que je te faisais la séance pour ton entorse, tu m'avais parlé de ces blessures. Du coup, tu m'expliquais et je t'avais dit, mais en fait, c'est trop ce que j'ai. Je Oui, me voilà, c'est reconnaissais ça. trop. Mais grave. Et je t'ai dit, mais j'ai trop besoin de toi et tout. Mais on t'avait jamais mis le Et doigt dessus, en fait. c'est ça. Et en fait, j'avais déjà entendu ma mère dire, ouais, la blessure de l'injustice, les trucs. Et c'est vrai que du coup, je me reconnais vraiment dans ça. Et je pense que c'est pour ça que je passe d'un extrême à l'autre. Parce qu'au Exact. moment où je sens que je peux vraiment avoir de la peine par quelqu'un qui peut m'en causer, bah, en fait, j'ai le switch où je me dis, non, en fait, je pars et ça me fait plus rien. C'est Et ça. en fait, une fois que ça me fait plus rien, bah, c'est fini et je peux pas comprendre le sentiment de l'autre qui peut se dire, ah non, en fait, Ouais. finalement, je reviens sur ce que Ouais. mes sentiments. Moi, je me dis, non, c'est trop tard. On va travailler sur ça. Oui, Il y a du travail à faire là. c'est ça. Mais ouais, du coup, tu mets vraiment le doigt sur les choses et ça aide vraiment beaucoup de gens, je pense. Bah écoute, merci. Je vais revenir sur un point. Quand on s'est rencontrés justement à Bali, on parlait d'énergie masculine et féminine, mais je vais Ouais. plus dire en fait, quand je t'ai rencontré, t'étais toujours qu'avec des garçons. Et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses dans ta vie et t'es parti un peu dans l'opposé, tu n'es qu'avec des filles. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que t'as compris? Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai été dans les extrêmes, que ce soit un moment dans le sport, enfin voilà. C'est vrai, quand je suis arrivée à Bali, première activité que j'ai fait, c'est aller au run club. Et c'était un run club où il y avait que des mecs. Hmm. Et
Et en fait, j'étais peut-être la seule fille pendant 1 ou 2 mois. Et en fait, mais c'est juste devenu ma famille. Parce qu'en vrai, quand tu fais du sport avec des gens, tu souffres, tu te rapproches vachement. Puis c'est eux qui m'ont aidé pour le business, tout ça. Donc, on était vraiment super proches. Training le matin ensemble, le midi, on se rejoignait manger, on Mm. coworkait ensemble. Le dîner, on traînait jusqu'à je sais pas quelle heure dehors, dans des desserts, place, tout ça. Et donc, ouais, qu'avec les garçons. Ils sont d'ailleurs venus en France cet été, tout ça, donc c'était trop cool. Mais en fait, il y a eu un switch cet été où, au bout d'un moment, en fait, ouais, j'étais entourée vraiment que de garçons pendant genre 2 semaines. Pas une seule copine, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais là, je sens que j'ai vraiment besoin d'énergie féminine autour de moi. Et déjà, il y avait Bali qui faisait que m'appeler. Enfin, je faisais que ressentir l'envie de retourner à Bali. Le fameux balicole. Mais vraiment, c'est... on en parle, mais c'est Ouais, vrai, c'est quoi. vrai. C'est un truc de dingue. J'ai booké mon vol. Et quand je suis revenue ici, ben, j'avais déjà mes copines, Ronia, Alessia. Toi, t'es arrivée le même jour que moi, à peu Mm. près. Et Bah, t'as fait partie des personnes qui m'ont chauffé à revenir ici, hein. c'est vrai, C'était trop drôle. c'est vrai. Et, euh, et en fait, ouais, c'est vrai, je passe tout mon temps avec mes copines maintenant et pas du tout la même routine qu'avant. Non, mais même j'ai senti qu'il y a eu un changement à Ouais, l'intérieur de toi, tu vois. Et je pense même, on a eu des discussions, ouais, t'en as eu aussi avec tes potes garçons. Et je pense même que, en fait, ici à Bali, on est dans un truc aussi où les gens essayent de s'évoluer mm, constamment. Et il y en a plein, enfin, on s'était déjà posé la question, qu'est-ce que ça dit de toi de vouloir toujours rester avec des ouais, garçons? Et en fait, je pense que ça a murmuré dans ta tête. Je pense que tu as eu des prises de conscience. Et en fait, quand tu as des prises de conscience, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Eh ben, tu level up, tu te transformes. mhm. Et après, tu passes à une autre étape de ta vie. Et du coup, ben, l'autre étape de ta vie, maintenant, c'est de t'entourer de filles et de voir ce qui se passe un peu. Tu C'est vois ce ça. que je veux dire? En fait, je me rappelle où est-ce que ça a switché, où ça a vraiment murmuré dans ma tête. Et je me souviens de t'avoir appelé après, parce que bah, du coup, on s'appelait pendant Ouais. l'été. Mais j'avais une discussion avec Zach, donc avec Zach, on parlait beaucoup, beaucoup. Et il m'a dit, mais en fait, toi, tu as tout le temps envie d'être avec des garçons, je pense, parce que tu cherches la sécurité auprès d'eux, que bah, du coup, quand tu es la seule fille dans le groupe, bah, tu es la petite princesse, vraiment, ils sont aux petits soins, tout ça. Hmm. Et que bah, j'étais peut-être pas assez confiante pour rester avec des filles, parce que du coup, il y a toujours des comparaisons, des choses comme Hmm. ça. Et ouais, donc en fait, tu recherches tout le temps dans des relations quelque chose que t'as pas chez toi. Et en fait, quand il m'a dit ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est vrai, enfin, je me sens pas en sécurité Hmm. moi-même, pas assez confiante et tout ça. Mais en fait, du coup, ça a murmuré. J'avais fait la séance avec toi à Paris. Et je pense que tout ça, en fait, step by step, Hmm. ça s'est un peu amélioré. Et puis, C'est vrai que tu connectes hyper vite. Enfin, genre, en gros, ouais, on te pose une question, ça murmure dans ta tête, hop, ça y est, c'est parti, quoi. Il y a des ouais, personnes, c'est plus long et c'est ok, chacun son chemin, tu vois. Moi, je sais que j'ai une période d'intégration plus lente qu'une personne normale. Vraiment, des fois, ça me saoule, tu vois, parce que les gens, ils sont là, mais Manon, en fait, genre, capte, tu vois. Sauf que moi, je capte pas tout de suite. Mais c'est vrai, toi, je trouve que quand même, t'es rapide. Et je pense, du coup, de ce que tu viens de dire là, peut-être aussi le fait d'avoir monté un business qui est aligné à toi et que ça fonctionne et que tu sois stable, on va mm, dire, niveau professionnel et financier, a fait aussi que, du coup, bah, ton manque de sécurité, tu l'avais plus. Et ouais, que, ben, du coup, maintenant, tu peux être pleinement dans ta féminité, tu vois ce que je veux oui, dire? c'est ça. Et du coup, t'es avec des femmes et tu te rends Ouais, compte, en plus, enfin, t'es entouré de femmes, mais il y a personne qui est dans cette comparaison ni rien. Et en fait, quand même, c'est de la comparaison ici. C'est plus essayer de comprendre. Et mm, c'est pas dans le jugement, tu vois, la comparaison. ouais, Tiens, tu sais, des fois, je peux dire, ah oui, ma copine, elle a ci, elle est comme ça, ou etc. Mais c'est plus un trait de personnalité chez cette c'est personne ça. que ben moi j'ai pas. Mais c'est pas de la jalousie, c'est juste, bah, juste une, Ouais, je sais pas, c'est factuel, tu vois. ouais. Alors que c'est vrai que, bah, je vais pas dire en France, mais bah, dans la société ou je sais pas quoi, bah, c'est vrai que des fois, les filles, les femmes, elles se marchent dessus, tu vois. Ouais, Mais ici, je trouve que bah, soit on le retrouve pas, ou soit ça peut arriver dans certains domaines, mais on le retrouve quand même un peu moins, tu vois. ouais, beaucoup moins. Parce que même ici, ça pourrait être très dur quand on n'a pas confiance en soi, parce C'est ça. que y a vraiment tout le monde qui est trop beau, autant les filles que les Ouais. garçons. Et en fait, c'est le culte du corps, c'est le culte du bien-être. Hmm, Tout le monde veut s'élever, comme tu disais. carrément. Et donc, ouais, en fait, ça fait travailler sur sa confiance. Et ouais, donc, c'est pas du tout cette ambiance qu'il y a là, c'est vraiment l'entraide qui Hmm, ressort, même chez les groupes de filles. Ou justement, comme ouais. tu dis, dans la société normale, les groupes Ouais. de filles, ça a tendance à être un peu fight entre elles. Hmm. Et c'est pas du tout le cas ici.
justement, enfin, nous, on s'entend trop bien, Grave. Juju, enfin, toutes mes autres On copines et s'entraide et tout, tout, quoi. tu vois. C'est ça. C'est vrai qu'à Bali, en fait, ce que j'adore, c'est que les gens sont beaux, ils prennent soin d'eux, et pourtant, c'est aussi pas critiqué, tu vois. Ouais, On c'est vrai. ne doit pas se rabaisser Mm. parce que d'autres personnes décident de pas prendre soin d'eux, tu vois. Ouais. Et ça, c'est beau. Il n'y a pas de jugement de Ouais, ah ben lui, il mange pizza, tu vois. exact, exact. Chacun fait ce qu'il veut, en fait, Voilà. tu vois. Ma C'est coach même de ah, et sport, pourquoi tu fais ça? Ça a l'air intéressant, machin. ouais. Ouais. Hier, d'ailleurs, je l'ai croisé en train de manger un putain de... Pardon. En train de manger un super dessert, cinnamon, Ouais. au Nutella, non? On en avait pris plusieurs. Ouais. Nutella, Donc comme quoi, une coach cream de cheese. sport, elle peut se faire plaisir, quoi. Il n'y a pas de jugement. Ouais, c'est ça. Justement, avec tout le sport et tout. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de ta maman, mais tu m'en avais déjà aussi parlé, le fait qu'elle était aussi dans tout ce qui était énergie et tout. Ouais. Toi, par rapport à elle, tu te situais comment dans ça? Est-ce que tu croyais? Est-ce que tu t'étais mis dedans? Ou est-ce que ben, tu la laisses faire un peu son truc et toi, c'est un peu bah, j'y crois, mais ou ça lui fait plaisir et du coup, ben, j'y crois pour lui faire plaisir. Enfin, comment Oui. tu te situes là-dedans? Bah, c'est vrai que moi j'ai toujours été hyper cartésienne, donc les énergies, j'étais pas trop dans ça. Moi j'étais scolaire, donc j'apprenais un truc. Hmm. L'anatomie, c'était comme ci, comme ça. Mathématiques, hein. Mathématiques, vraiment. Et du coup, dès qu'elle me parlait de ces trucs, je lui disais oui, est-ce qu'il y a une étude et tout ça. Donc un peu relou, quoi. Ouais. Et donc je la laissais vraiment dans ses pratiques. Et bah, j'avoue que je me moquais un peu d'elle, la pauvre. Je lui disais oui, oui, allez, Ouais, dès qu'elle ouais, me bah disait ouais. quelque chose. Puis quand c'est ta mère, quand c'est ta famille, généralement, t'accroches un petit peu moins. Il suffit qu'il y ait un peu des conflits ou quoi que ce soit, et du coup, t'accroches pas trop. Mais toute ma vie, j'ai entendu ça. Et en fait, quand je suis arrivée à Bali, ben, je me suis rendu compte de l'importance que ça avait, qu'en fait, il y avait plein de gens qui faisaient les mêmes choses que ma mère, sans que ça soit ben, genre, perché. Hmm. Au contraire, en fait, c'est des gens vraiment hyper terre à terre et qui t'expliquent qu'ils font ça parce que ça a aidé pour le business, ça a aidé pour les relations. Et en fait, forcément, ça t'aide dans toi-même, donc ça aide sur tous les plans à côté. Et mais je me suis dit, en vrai, pourquoi pas tester. Donc, en vrai, tout d'abord, j'ai testé la méditation. Je me suis mise à faire du journaling. Et en fait, c'est plein de petites actions du quotidien où tu te rends compte que ben, c'est vrai que ça fait du bien de se recentrer. On est tellement tout le temps sur les téléphones, les réseaux. On est déconnecté en vrai. Mais, et du coup, ça a fait un peu tilt quand toi, tu m'as parlé du prana. Donc, j'ai fait une première séance. C'est vrai que la première séance, j'avais envie de te faire tester, tu vois, parce Ouais. que je t'en parlais, mais je savais que t'étais pas dubitative, mais je savais que c'était pas forcément enfin, je savais que t'étais quelqu'un de très terre à terre et que du coup, en fait, moi, j'aime pas convaincre que quelque chose marche trop bien. Moi, je l'ai testé, j'étais quelqu'un de très terre à terre, etc. Mais par contre, j'aime bien proposer aux gens d'essayer, tu vois. Et Mhm. du coup, j'avais fait une séance collective Ouais. pour faire quelques vidéos et je t'avais dit, ben écoute, si tu veux, enfin, tout le monde presque en avait déjà fait, mais je t'avais dit, si tu veux, viens, essaye, tu vois. Ouais. Et vas-y, je te laisse raconter. Bah, c'est vrai que là, du coup, c'était la séance collective. Donc, bon, on est arrivé. En plus, tu m'avais présenté comme ta coach et tout ça. Mhm. Donc, on fait la séance. Et donc, on est allongé, la playlist, tout ça. Et au fond de moi, j'avais vraiment beaucoup d'attentes de la séance parce que je savais que je voulais faire ressortir des trucs. Parce qu'en fait, depuis qu'il m'est arrivé l'histoire du diplôme, enfin, premier diplôme de kiné où j'ai tellement pleuré qu'en fait, je pleure plus maintenant. Et je sais que j'enfouis toutes les émotions et que je veux pas les montrer. Et je me suis dit, ah, j'espère que ça va vraiment me libérer, j'espère que je vais pleurer, tout ça. Donc j'avais beaucoup d'attentes et en fait j'ai vu plein de trucs. Je me rappelle, je voyais du violet, je voyais plein d'images mais qui n'avaient aucun sens entre elles. Mhm. Et c'est vrai qu'on avait décrypté ça ensemble et ça avait fait vraiment sens pour moi. Parce que je m'étais dit, bah oui, en fait, ça c'est pour ça c'est pour ça. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, travailler sur moi grâce à la séance. Et j'avais encore plus envie de faire ton accompagnement. Du coup, quand j'ai fait cette séance, je l'ai dit à ma mère. Et je savais de suite qu'elle allait dire ah, ben tu vois, tu te Ah ouais. moquais de moi et blablabla. Et du coup, je lui disais oui, c'est bon. Mais du coup, elle était trop contente parce qu'elle voyait que ben, du coup, j'ai essayé de m'élever aussi, que ce soit spirituellement, mais de ma propre personne. Et puis après, tu m'avais proposé une autre séance parce qu'on arrivait en même temps à Paris. Du coup, en Oui, France, on c'est a quitté Bali vrai. en fait à peu Ouais. près en même temps. On était à Paris sur le même week-end. Du coup, ça tombait trop bien. En vrai, les choses étaient trop Hmm. bien faites. Donc, je me rappelle, j'avais même bougé mon billet de train exprès pour faire la séance. Et, euh, et je pense que c'est cette séance qui m'a vraiment fait du bien.
J'ai vu totalement différentes choses. J'ai ressenti différentes choses aussi, mon corps qui bougeait un petit peu aussi. Déjà, de la première à la deuxième séance, Ouais, t'as eu des effets différents. Genre, la ouais. première, derrière, t'avais un peu ouvert la porte de l'abondance, non? Ouais, ouais, c'est ça. Bah oui, en fait, j'allais parler sur le deuxième. Mais sur la première séance, ben, juste après, dans la même semaine, j'ai closé plusieurs filles dans mon programme. Et c'est là que ça a commencé à vraiment prendre. Ton énergie, elle avait Et changé de façon. ouais, Il y a un truc à l'intérieur de toi c'est ça, que t'avais qui a un ressenti. peu mûri. Et en fait, à la deuxième séance, ben, j'avais 3 calls après, des sales calls du coup, avec des potentielles nouvelles clientes. Tu t'es aligné de façon. Et en fait, j'étais dans Paris, j'avais pas du tout mon ordinateur sur moi, pas du tout préparé comme je pouvais faire d'habitude. Donc j'étais juste à un Starbucks, je me rappelle, au téléphone comme ça. C'était vraiment random. Et j'ai juste en fait été moi-même, j'ai juste parlé avec la fille, et enfin les filles. Et en fait, les 3, je les ai signées de suite. Elles m'ont pris 6 mois d'accompagnement. Et je me suis dit, en fait, il suffit juste d'être soi-même et bah, de discuter avec les filles. Et ça sert à rien d'être trop formel, de faire ci, ça, parce qu'il y Mm. en a d'autres qui font comme ça. Et en fait, justement, parce qu'avant, je pense que j'avais fait la séance Bah, le prana, de toute et que façon, ça c'est fait pour se m'avait. réaligner Voilà, avec soi, quoi, tu vois. c'est ça, je me sentais trop bien en ressortant et ouais, en fait, j'étais plus moi-même, je pense. Ouais, Et du coup, après la deuxième séance, tu me parlais de la deuxième séance tout à l'heure. Ah oui, c'était à Paris. Et ensuite, bah, du coup, je vous montrerai. Mais hier, on a refait une séance ensemble. On a fait quelques plans vidéo. ouais. Et le témoignage que bah, je vous mettrai du coup à la fin, parce que bah, du coup, les choses évoluent au fur et à mesure des séances et c'est très très cool. Qu'est-ce que tu as compris grâce aux séances sur ta propre énergie? Ben, j'ai compris que en fait, ça peut changer, mais vraiment radicalement, du tout au tout. Donc, vraiment, d'une séance à une autre, à chaque fois, j'ai vraiment senti que j'ai évolué. Et en bien, déjà. C'est- Heureusement que c'est en bien. De toute façon, ça enlève toujours le mauvais qu'on a à l'intérieur de nous Mm. pour amener au bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans nos conversations, tu vois, on remarque quand même que, par exemple, avec les mecs, on a des schémas répétitifs, etc. Quand tu fais une séance et que tu augmentes ton énergie et qu'après on a des conversations et que on a des prises de conscience, bah, les deux fait que tout s'aligne en nous. Et ça, c'est hyper cool. Oui, c'est vrai. Et en fait, bah, déjà, quand tu parles de schéma répétitif, c'est exactement ça, en fait. Enfin, moi, j'ai toujours les mêmes schémas dans mes relations, bah, autant amicales Mhm. que dans mes relations... comment t'appelles ça? Sentimental. Ah oui, que dans mes Ouais. relations sentimentales. Et, et c'est vrai que on a tout le temps des conversations par rapport à ça, enfin, depuis qu'on se connaît. Hier, on était à la plage, on était en train de refaire le monde sur ouais, t'as vu, on a ce schéma-là et tout. Enfin, c'était trop cool, quoi. Ouais, et en fait, tu comprends, parce que maintenant, elle est vraiment de bons conseils. Pour le coup, enfin, je sais que Merci. dès que j'ai un petit souci, je me dis, ah, je vais en parler à Manon, elle va me Mm. décrypter tout ça. Mais j'aime bien, on met de la conscience dessus, et en fait, en mettant de la conscience, tu vois, en fait, on rentre dans des discussions hyper profondes. Et j'aime trop amener les gens dans leur retranchement, genre, bah, meuf, si tu ressens ça, c'est pourquoi tu penses que tu ressens ça? Pourquoi tu penses, enfin, ça te fait penser Ouais, à quoi? Est-ce que ça t'amène à des choses du passé? À qui? À ton père? À ta mère? Enfin, qu'est-ce que c'est? Et hier, c'était ce qu'on a fait, tu sais, c'était exactement. Et trop en fait, cool. tu te rends compte que tout est lié bah, au cercle familial proche, parce que bah, tu as grandi avec eux. Ça t'est familier, Et tu vas ouais, toujours vers ce qui t'est familier, c'est ça. même dans l'énergie. Ouais. Et en fait, c'est pas toujours bon, Non, mais on parce s'en rend que compte. c'est ça. Et en fait, on s'en rend compte parce que tu dis, c'est bizarre, toutes mes relations, elles commencent pareil et elles finissent pareil, quoi. Et, et c'est bon, en fait, moi, je passe d'un extrême Ouais, à l'autre grave. où vraiment, je peux tout donner pour la personne au tout début. Puis en fait, je vois Pareil. que je donne tout. Puis bah, en fait, la personne, elle s'habitue. Et elle donne pas forcément en échange ou elle pense un petit peu, pas égoïstement, mais c'est parce que toi, tu Ouais. donnes tout. Et puis au bout d'un moment, en fait, c'est genre en un claquement de doigts, moi, je peux me réveiller un matin et me dire, ah ben c'est bon, non, en fait, Mais c'est parce que tu je as veux plus. compris. Voilà, C'est parce que tu as compris. c'est ça. Mais tu vois bien que tes relations avant, elles mettaient plus de temps à s'arrêter qu'elles ne s'arrêtent maintenant. Parce qu'en fait, quand Ouais, tu as compris, tu vois. oui, c'est Et en ça. fait, le jour en plus, après qu'on comprend qu'en fait, on va juste vers des personnes qui correspondent pas à ce qu'on a besoin, on se dit, ah ok, d'accord. Donc en fait, j'allais juste vers des personnes qui correspondaient à ce qui m'était familier. Ouais, Et ben du coup, tu rediriges le curseur vers les personnes qui sont dispo c'est ça. pour toi. Et les choses changent. La conclusion qu'on a eu hier à la plage, hein. Exactement. C'était trop cool. Et c'est vrai que ça met de moins en moins de temps à Mais réaliser. oui. Ma première relation, je suis restée 4 ans, après Mm. 3 ans.
Là, la dernière, peut-être 6 mois. Ouais, Et là, bah, ça va être quoi, 6 jours, j'en sais c'est rien. ça. Enfin, je sais qu'en fait, tu apprends de relation en relation, c'est sûr. Tu sais ce que tu veux plus. Euh, mais du coup, en fait, là, ça aide à comprendre bah, pourquoi tu tombes sur ces schémas. Et le travail intérieur, du coup, avec bah, tes séances de prana, Hmm. bah, c'est vraiment l'idéal, je trouve, pour travailler sur soi, sur ça. Du coup, on doit partir du podcast parce que on a loué le studio pour 1 heure et c'est l'heure. Je te remercie d'être venu sur le podcast pour avoir en fait les mêmes discussions qu'on a dans la vie perso. Je voulais que ce soit un truc hyper authentique, pas trop préparé Mm. ou juste on parle du côté perso, des choses que tu as pu vivre dans ta vie. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître en toi et qui peuvent se dire, bah, en fait, si elle a réussi, pourquoi pas moi, sur ton travail intérieur, d'avoir été dans une famille très sportive, etc., avec beaucoup d'ambition, qu'on appelle ça, La de la niaque un peu. performance et Ouais. tout, tu vois, d'être au cœur de ça, à aujourd'hui, d'avoir tout donné, d'avoir mis le curseur sur toi et d'avoir level up. Et je pense qu'en fait, ça peut arriver à tout le monde, mais à partir du moment seulement où on travaille sur soi. Ouais. Bah, merci de m'avoir invité. Et Avec surtout, merci de plaisir. m'écouter, de me Mais avec conseiller et de me faire plaisir. changer. Mais moi, j'adore. Ouais, Ça fait partie intégrante de ma vie tous les jours. Donc, merci beaucoup. merci.